J'aime beaucoup. Ouais, je suis hyper contente d'être surprise. Aujourd'hui je me rends chez Manon. Manon elle est créatrice d'accessoires en cuir et on va retravailler sa marque, son branding, la rumeur blonde. Est-ce qu'elle est blonde? Je pense. On est dans la rue Romarin à Lyon, une rue très commerçante et c'est là où se trouve son atelier. Bon, je vais être totalement honnête, j'y connais pas grand chose au monde de l'accessoire en cuir. J'ai bien une ceinture et un volant en cuir dans ma voiture, mais pour le reste, je sais pas trop qu'est-ce qu'il est possible de faire avec cette matière. Est-ce que ça se mange? Non, j'en suis pas là quand même. Mais bon, on va pas se mentir, j'ai des lacunes. Du coup, avant de retravailler le logo de Manon, j'ai besoin d'en savoir un peu plus sur son domaine et sa marque. On est d'accord, un logo c'est avant tout une signature, un élément graphique qui porte en lui toute l'identité d'une marque. De son nom à ses valeurs en passant par sa personnalité et son contenu. Il est essentiel de connaître tout ça avant de tracer le premier coup de crayon. Je vais donc passer une journée dans son atelier pour comprendre, m'inspirer, discuter avec sa créatrice. En mode immersion, et je vais même mettre la main à la pâte parce qu'il n'y a rien de mieux que l'expérimentation pour comprendre de quoi on parle. Mais avant tout, l'essentiel est de savoir pourquoi cette marque existe. J'ai créé la rumeur blonde parce que j'étais jeune diplômée d'une école de stylisme modélisme et en fait juste avant j'avais fait des stages, j'avais découvert l'univers des petits créateurs, j'avais vu un reportage sur des nanas qui faisaient des accessoires de cheveux. Je pense que la nana un peu ronde en moi avait trouvé ça pas mal, l'accessoire de cheveux, il n'y a pas de désolé on a plus de 48 pour vous. J'aimais bien le côté universel de l'accessoire de cheveux. Ok, je fais une pause car il y a un premier élément que je trouve intéressant et qui s'inscrit apparemment dans les valeurs de sa marque, l'universalité. La volonté de s'adresser à tout le monde, du moins à toutes les femmes. Bon, du coup on parle plutôt d'inclusivité, ou pour aller plus loin, du mouvement body positive. L'interview avec Manon va me permettre de trouver des pistes de réflexion. Pour ça, je vais me créer un tableau où je vais pouvoir insérer des références visuelles, mais aussi des typos ou encore des œuvres d'art ou des films qui me renvoient à chaque thème évoqué. À la fin, je me retrouverai avec une ambiance générale qui devra ressortir dans mon logo. Ici par exemple, ce thème me renvoie à ce genre de visuel, ultra coloré et tout en rondeur. Bon, je me note ça, on va voir si ça me mène quelque part, mais en attendant, on va voir ce qu'on a d'autre. Mais avant, cette vidéo est en partenariat avec 1984 School of Design, école et agence de design graphique. Si tu regardes mes vidéos, j'imagine que tu n'es pas insensible au design graphique et tu as sûrement envie d'acquérir des compétences dans ce domaine. Apprendre la culture du design, maîtriser les techniques et les logiciels, bref, développer et maîtriser ta créativité. Et bien pour ça, cette école va te permettre de toucher à tous les domaines. Que ce soit de la conception stratégique, de l'identité visuelle, du web design, du packaging, du motion design, de la 3D, de la photo ou encore de la vidéo, liste non exhaustive, tout y passe. Et le plus cool dans tout ça, c'est que tu vas pouvoir bosser sur de vrais projets portés par une vraie agence, avec un client, un brief. Car comme je te l'ai dit, c'est une école et une agence. Tu seras donc plongé dès la première année dans un environnement professionnel pour travailler et apprendre en équipe dans une structure pédagogique innovante qui s'adapte au rythme de chaque étudiant. Mais c'est pas tout. 1984 School of Design, c'est aussi des intervenants de qualité, des super locaux au cœur du 18e arrondissement de Paris, dans lequel je me trouve actuellement, et surtout une opportunité exceptionnelle de constituer un portfolio professionnel et de vivre de sa passion. Donc n'hésite pas, les inscriptions pour la rentrée 2023 sont maintenant ouvertes. Tu peux dès maintenant demander un rendez-vous pour un entretien d'admission grâce au lien qui se trouve dans la description. Ok, je comprends maintenant un peu mieux pourquoi Manon a créé son atelier, mais j'ai une autre question. Au-delà du fait que tu sois blonde, pourquoi la rumeur blonde? En vrai, c'est hyper dur de trouver un nom. Un nom, on se dit, si ça marche, il va me suivre longtemps. À l'époque, je voulais vraiment faire un truc, tu sais, comme les coiffeurs qui font des super jeux de mots, genre diminutif et tout. Et Dieu merci, tout était pris à l'INP. Je faisais des jeux de mots avec fil, tu sais, comme je faisais de la couture, genre feeling, tu vois, enfin... Triste. Merci les gens d'y avoir pensé avant. Il me fallait un nom, ça devenait pressant, le temps se raccourcissait et à un moment j'étais avec ma maman et qui m'a dit je te propose qu'on fasse chacune une liste de 10 mots. Elle dit moi je fais 10 mots qui me font penser à toi et toi t'écris 10 mots que t'aimes. Et après on va les croiser. Et elle avait le mot blonde
n'est-ce pas? Et moi, dans ma liste, j'avais le mot rumeur parce que déjà, je suis une grande bavarde. Et puis la rumeur, alors ça peut être vu négativement, mais moi, je le voyais plutôt comme quelque chose qui se propage, un truc positif. On entend parler de toi. Et à un moment, on a fait rumeur blonde. Ça ne voulait rien dire, mais ça nous a tout de suite plu. J'avais envie d'un nom français parce que j'imaginais déjà une carrière internationale. Je me disais que c'était important le côté Made in France. En plus en anglais, tu sais, rumor blonde ou blonde rumor, donc ça reste jouable. Bon, effectivement, ces deux mots, blonde et rumeur, n'ont a priori rien à voir l'un avec l'autre. Mais je trouve intéressant d'essayer de trouver des pistes qui pourraient rapprocher ces deux thèmes. Manon parle de la rumeur comme de quelque chose qui se propage. Ça me renvoie tout de suite à des éléments portés par le vent, comme cette plume dans l'intro de Forrest Gump. Du coup, ce qui me vient en tête tout de suite, c'est des images de cheveux dans le vent, comme celle-ci. Ou ok, plutôt comme celle-là. J'ajoute ça dans mon tableau pour la suite, mais avant de continuer, j'ai bien envie de mettre les mains à la pâte et tester le métier de Manon. J'ai développé des broches un peu ludiques, Joséphine Baker par exemple, David Bowie, Marilyn Monroe, Harry Potter, puis après des trucs genre des écureuils. Les broches, c'est vraiment un terrain d'expression un peu plus drôle que j'ai fait la Reine d'Angleterre aussi, c'est une cliente qui m'a demandé. Au début je me suis dit mais qui va acheter la Reine d'Angleterre? Et en fait un de mes best-sellers. D'ailleurs j'en profite, je vais aussi en faire une. Tu vas faire Freddie Mercury après. Enfin on va essayer, ou alors tu vas faire un mec, ça va pas ressembler à Freddie Mercury. Ça va être un gars moustachu. Voilà. La première fois qu'il y a un mec qui fait un atelier avec toi? Ouais. Donc ça c'est un ciseau, c'est ça? On dit des ciseaux. Ah, ouais. Des ciseaux. Alors, tu as choisi de faire la broche Freddie Mercury, n'est-ce pas? C'est la plus dure, ouais. Bah, c'est pas la plus dure, mais il y a beaucoup de petites pièces, donc ouais. on va voir ta dextérité. Alors, l'idée, c'est qu'on va prendre les chutes de cuir, ou pas des chutes d'ailleurs, par exemple, ça, c'est pas une chute. Donc je coupe au milieu, hein, bien pour que ça presse. Voilà, c'est une matière précieuse. Tu me fais pas un trou au milieu. L'idée, c'est que tu vas tracer au dos, chaque couleur, une peau. Je te propose de commencer par le jaune. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 pièces. Je te les ai rassemblées parce que je suis quand même sympa comme nana. Ouais, c'est piti quand même, hein. On trace en retournant les pièces, donc côté blanc vers toi. Oh non, je suis con. Je l'ai pas mis en blanc. Bon bah du coup cette partie-là est inutilisable. Ok, je vais découper. Je dirais que la découpe est fastidieuse. Ça prend un petit peu de temps. J'ai fait mon deuxième bout. J'ai essayé d'aller plus vite, d'accord? Mais bon, quand on veut de la qualité, il faut prendre son temps. Hein. Bon, comme je suis pas hyper rapide, Manon a décidé de m'aider. Merci Manon. Et vu que ça prend des plombes, en attendant, j'aimerais bien lui poser une question. C'est quoi la personnalité de sa marque? Il y a pas longtemps, je me suis déguisée en Enid, la pote de mercredi. Pour moi, c'est un peu ça, une nana qui aime les couleurs, qui est joyeuse, qui est dynamique, qui se la pète pas. Quand j'ai fait mes études de mode, on nous orientait plutôt pour aller vers du haut de gamme. Alors le haut de gamme c'est bien, mais du haut de gamme aussi avec un peu je regarde les autres de haut, je me fais des prix inabordables et j'aurais peut-être pu aller dans cette voie-là, mais ça m'intéressait pas. En fait, moi j'avais envie de faire des accessoires pour des nanas comme moi, qui se prennent pas trop la tête, qui sont joyeuses, qui aiment les couleurs, qui aiment la fantaisie. De la qualité mais pas un univers luxe, on doit rester sur quelque chose de fun et coloré. Là où des marques comme Dior ou Prada par exemple vont être sur quelque chose de plus austère, en noir et blanc. Parce que tu comprends, c'est sérieux, on n'est pas ici pour rigoler. Vas-y, fais encore un peu plus la gueule s'il te plaît. Pardon, je m'égare. Enid, c'est une très bonne image, elle a du style, elle est fun, elle est colorée, comme Punky Brewster. Tu te souviens? J'ajoute ça direct dans ma liste d'inspiration. Ok, il me reste un bout. Ah, madame, qu'est-ce qu'on fait quand on a fini? Tu vas du faire coup, faut que je fasse cela, mais qui est dans une autre couleur en fait. Ah ouais, c'est donc une chute. De chute. Donc je me mets à l'intérieur, toujours. Donc ça, j'ai vu que t'as fait quand même des angles très droits, donc je vais essayer de faire pareil, tu vois. Ouais, voilà. Je suis pas non plus ultra précis. Hein. Non, si, ça va, c'est très bien. C'est vrai? Ouais. Merci madame. De mon élève. Est-ce que tu veux que je continue à en faire? Il reste quoi à faire? Il reste le doré et le marcel blanc. Et on peut se partager la tâche. Je fais le marcel blanc. Ouais. Cet arrondi est particulièrement difficile à faire. Et surtout, faut bien que tu le réussisses parce qu'il vient s'emboîter dans l'autre. Oh, mais il est particulièrement bien réussi. Hein. C'est vrai? T'inquiète pas, ouais. Ok, je suis pas le mec le plus précis quand il s'agit de faire des travaux manuels. Par contre, en ce qui concerne un logo, j'ai besoin de précision. Du coup, qu'est-ce que tu veux dans ton logo?
Dans l'idée, comme je fais beaucoup d'accessoires de cheveux, aller sur les cheveux, pourquoi pas, tu vois, le côté féminin, parce que soyons honnêtes, je pense que ça va être principalement une marque pour les femmes. Quelque chose d'un peu, pourquoi pas un peu ludique. Moi j'aime bien les choses un peu ludiques, qui se prend pas trop au sérieux, qui joue avec les codes. Je suis pas LVMH quoi, tu vois, donc j'ai pas besoin d'un sigle hyper sérieux. Ok, donc quelque chose de féminin, fun et qui joue avec les codes. Je pense que ma première idée avec les cheveux dans le vent peut totalement coller avec les envies de Manon. Et pour jouer avec les codes, j'ai bien envie de garder la bulle de son logo actuel, pour évoquer la rumeur. Je peux maintenant passer au croquis. L'idée donc serait de recréer une forme de bulle, mais qui peut être aussi vue comme des cheveux dans le vent, dans ce genre-là. Par-dessus, je peux venir lui dessiner la silhouette d'un visage, avec la forme des cheveux qui lui passent sur le visage. Et vu qu'ici on parle d'accessoires de cheveux, je vais pouvoir venir lui en ajouter ici. J'ai bien envie d'évoquer pourquoi pas une déesse grecque avec sa couronne de laurier. Je lui dessine donc quelques feuilles en mouvement par ici, ça me semble pas mal. Je vais pouvoir passer ça au propre, y ajouter des couleurs. D'ailleurs, j'aimerais bien lui donner un aspect collage avec des formes simples, comme sur la broche qu'on est en train de faire. Au fait, en parlant de ça... C'est parti pour le collage! Et ben, essaye de rassembler toutes les pièces. Il y a des petits trous, hein. Non, mais alors l'avantage du cuir, c'est que c'est une matière souple qui parfois aide bien à compenser les failles humaines. C'est pas du tout le même arrondi. Je t'ai fait une très grosse moustache, est-ce que tu veux que je lui réduise sa moustache? Non, c'est très bien, mais en fait, moi je vais pas l'appeler Freddy, parce qu'il ressemble plutôt à Pablo. On va commencer par la première pièce qu'on va venir coller, en partant du principe qu'il faut que tout tienne. Tu vois, si tu viens bien le serrer et tout ça, ça passe. Il y a beaucoup trop de colle, ça y est. C'est la précision. Ah, c'est pas parfait, hein. Le mec m'a vidé le tube. That's what she said. Bon, je vais essayer d'être un peu plus précis sur le logo. Je vais maintenant passer mon croquis sur Figma. D'abord, je vais recréer ma forme de bulle avec plusieurs cercles que je vais découper. 3 cercles et on a une forme à peu près correcte. Mais pour l'instant, c'est un peu trop géométrique. Ça colle pas vraiment à notre identité. On viendra la modifier plus tard. Pour l'instant, je vais commencer par dessiner une ébauche de silhouette. Pareil, au début, je vais faire quelque chose de très géométrique que je modifierai par la suite. Ok, c'est un début, pas ouf, mais c'est un début. Je vais maintenant lui ajouter de la vie. D'abord sur ses cheveux, pour lui donner un aspect plus dans ce genre-là, un peu plus déstructuré, mais aussi sur son visage, pour qu'il soit un peu plus arrondi, un peu plus réel. Ça commence à prendre forme. Maintenant, pour ma couronne de laurier, je vais dessiner des formes très simples qu'on va venir déposer comme ceci. Je trouve que ça rend plutôt bien, un peu comme mon découpage de Freddy. Yeah! On dirait que t'as fait ça toute ta vie. Ça s'emboîte pas très bien. Ces ateliers d'une journée comme ça là. J'ai jamais fait faire des broches aux gens, donc t'es le premier. Je suis le premier, ok? Franchement, si t'étais là, tu verrais que c'est pas facile. Je suis littéralement là. Je veux dire, si t'étais à ma place. T'as compris? Maintenant, on passe au découpage. Déjà, on est pas mal. ça ressemble un petit peu quand même. Ok. On va le perdre. Je fais comme des petites franges là, tu vois, histoire que ça parte. Freddy. Non, écoute, j'avoue que au-delà de mes attentes, tu vois. Peut-être parce qu'il y a une partie que c'est toi qui as fait. Non, franchement, c'est bien. Attention, mon téton. Du coup, comment tu trouves que je me suis démerdé? Eh bien, écoute, pas mal, contre toute attente. À quel point tu dirais que c'est de la qualité comparé au tien? Bah, franchement, similaire. Ouais. Bon, ça va, je me débrouille pas trop mal. Voyons voir si c'est pareil niveau couleur. Pour ça, j'ai bien envie de partir des couleurs actuelles de son branding, mais je vais légèrement les modifier. Et surtout, je vais en ajouter une qui est pour l'instant manquante, le blond. Mais bon, déjà, je reprends le vert pour le fond, et un vert qui tranche pour la couronne. Le rose, lui, me servira pour le visage. Maintenant, pour trouver un jaune qui colle, je vais éviter ce genre-là, mais je vais plutôt partir sur un qui tranche bien, comme celui-ci, un peu jaune citron. Et je suis assez content du résultat. À présent, il s'agit de trouver la typo qui va accompagner notre logo. Le logo actuel utilise la typo Loopster. Alors elle fonctionne, mais on est d'accord avec Manon, c'est une typo vue et revue, et elle n'est plus vraiment d'actualité.
Du coup, je me mets en recherche d'une nouvelle typo sur Adobe Font. J'ai fait quelques tests que je trouve intéressants, comme avec la Kontiki, mais je dois dire que ça n'est pas très féminin et un peu trop déstructuré. Mon choix se porte plutôt sur la Belly dans sa version display. Je la trouve très propre et avec des rondeurs sans trop en faire. Et je dois dire que ça colle hyper bien avec le logo. Je peux maintenant aller montrer ça à Manon, j'ai hâte d'avoir sa réaction. J'espère que ça va lui plaire. J'en profite au passage, des vidéos comme celle-ci, je vais en faire plein d'autres. Venir à votre rencontre, comprendre votre métier, votre passion, je trouve ça très inspirant. Du coup, si tu as une entreprise, un logo à refaire et que ça t'intéresse, n'hésite pas à venir me contacter sur Instagram, @mikadoul. Ça te fera un logo gratuit. Alors l'idéal serait que tu sois sur Lyon ou dans sa région, mais bon, j'ai bien envie de voyager aussi. Ok Manon, je te laisse cliquer sur l'image pour dévoiler ton logo, c'est quand tu veux. La pression. Ah, c'est trop mignon. Ouais. Alors en plus, je m'attendais pas du tout à quelque chose comme ça. Je suis hyper contente d'être surprise. Franchement, très chouette. J'aime beaucoup, j'aime bien ton dessin. Est-ce que tu as remarqué que la chevelure formait une bulle, comme dans ton logo actuel? Même pas. Effectivement, c'est très bien. J'aime bien parce que c'est ludique, mais ludique... Moi, par exemple, je suis une grande fan de l'illustration pour enfants. Un peu naïve, tu vois. Presque comme si t'avais découpé du papier, tu vois. Et en fait, ça me fait un peu penser à ça, ton logo, quoi. Et ben ouais, moi, c'est un univers qui me plaît beaucoup. Ça me fait bizarre parce qu'en fait, j'essaye de m'imaginer, tu vois, potentiellement le changer pour ça et tout ça. Mais vraiment, j'aime bien. Je suis très contente. Bon travail, Mika. Bon, je suis rassuré, ça lui plaît à Manon. En tout cas, j'ai adoré être en immersion dans son atelier et d'ailleurs, vous pouvez retrouver tout ce que fait Manon sur... On peut retrouver ma boutique déjà à Lyon, au 19 rue Romarin, dans le premier, juste à côté de la place des terreaux. Et sinon, j'ai un e-shop et après sur les réseaux sociaux, Facebook, Insta, et c'est La Rumeur Blonde, vous pouvez pas vous tromper, je suis la seule à avoir ce nom. N'oublie pas, si toi aussi tu veux participer à un épisode de Gologo, tu peux venir me parler sur Instagram, @mikadoul. Je remercie Manon pour cet épisode, mais aussi Flo qui m'a aidé sur le tournage. Je te fais des bisous.